aux sources de la vie chrétienne, de la vie humaine. Dès qu'on a un peu des idées de droite, on est considéré soit comme un nazi, soit comme un raciste ou quoi que ce soit. Plutôt quelque chose qui vient de la Bible et pas dans les études scientifiques. Suite au licenciement de scientifiques par le gouvernement américain, au bannissement de certains termes dans le secteur de la recherche et aux discussions controversées autour de la guerre en Ukraine, un homme politique français a déclaré dans l'un de ses discours « Rendez-nous la statue de la liberté ». Selon vous, qui de la France ou des États-Unis actuels est le plus fidèle à l'esprit de cette statue? On va voir ce qu'en pensent les Parisiens. Est-ce que les États-Unis sont plus libres ou la France est plus libre selon votre perception personnelle? Alors actuellement, je pense que les États-Unis sont plus libres. Moi, après, je suis un grand... Comment on pourrait appeler ça? J'adore les États-Unis. Pour moi, j'aimerais vraiment aller vivre là-bas. Je me sens pas vraiment... Ce qui est assez curieux, c'est que je suis né en France et j'habite en France, mais je me sens pas vraiment chez moi dans mon pays. C'est deux libertés qui sont totalement différentes, dans le sens où on va avoir une liberté des personnes beaucoup plus grande en France qu'aux États-Unis, mais on va avoir une liberté d'opinion beaucoup plus grande aux États-Unis qu'en France. Donc pour moi, c'est un débat qui est un peu difficile parce que les deux ont à prendre l'un de l'autre et c'est dommage de se mettre dos à dos comme ça pour des hommes politiques qui eux changent alors que les nations, elles continuent et sont toujours les mêmes. À votre avis, quel est le pays le plus libre en dehors de la politique? Les États-Unis ou la France selon vous? C'est difficile. À ce moment-là, actuellement, je pense que c'est la France, pas les États-Unis. Parce que Trump et Musk ont dit « Ah, on a trop les freedom d'expression, mais en même temps, on censurait les choses dans les études scientifiques, c'est interdit de dire transgender, de dire quelque chose. Et ça, c'est la suppression des idées. Et je pense que ça ne passe pas en France, actuellement. Je crois que la France est beaucoup plus libre que les États-Unis. Dans quel sens? Mais je crois que M. Trump, dans le second mandat, maintenant, a été beaucoup plus strict en ce qui me concerne en tant que catéchète. Il a été beaucoup plus strict vis-à-vis de la vie familiale, des jeunes, des relations entre les pays. Oui, il a été vraiment très clair. Il s'est ouvert à beaucoup de pays. La France, très clairement. Pour quelle raison? En termes de liberté d'expression, par rapport à ce que je connais, il me semble que c'est les États-Unis parce qu'on peut se permettre de dire vraiment n'importe quoi. Par exemple, on peut voir Kanye West sur Twitter où apparemment je crois qu'il n'a pas été puni, mais ça fait partie de la liberté d'expression, même si personne ne partage ça, quoi. Mais en France, on est beaucoup plus protégé, j'ai l'impression, quand il y a des actions ou des conneries qui sont menées et qu'il y a plus de droits en France, j'ai l'impression. Quand on va aux États-Unis, on se dit waouh, on voit tout, ils sont libres de faire plein de choses, mais ça paraît relativement être du paraître. Et j'ai l'impression qu'en France, en termes de droits, on est quand même plus libre pour tout un tas de choses bien mieux, bien plus claires qu'aux États-Unis. Là, en étant allé à Los Angeles, ça fume de la weed dans la rue, ok. Mais en vrai, c'est pas forcément bénéfique pour l'Amérique en tant que tel. Donc finalement, sur les droits du travail, sur tout ça, en France, on est relativement bien encadré. Et c'est aussi ça la liberté, c'est avoir des lois, ok, mais être bien encadré par les lois. Le gouvernement américain a refusé de financer des recherches qui comportent certains mots-clés qui, selon eux, sont en fait des pièges idéologiques en faveur des démocrates, on va dire ça comme ça. Par exemple, diversity, gender, climate crisis, le réchauffement climatique, c'est en fait tous les thèmes qui sont défendus par les démocrates. Et voilà, c'est ça. Et du coup, en fait, ils refusent de financer ces recherches. Et ça a fait scandale, évidemment, dans le monde universitaire. Est-ce que vous comprenez la raison derrière? Qu'est-ce que vous en pensez globalement? Après, moi, je suis contre tout type de censure. Néanmoins, il existe néanmoins des causes qui sont parfois utilisées à mauvais escient par certaines classes politiques.
même si pour moi l'ensemble de ces recherches sont importantes et je condamne le fait qu'elles ne soient pas développées. Cependant, malheureusement, les gens qui utilisent des causes à mauvais escient ne rendent pas service à la cause. Et on voit ça beaucoup, malheureusement, que ce soit entre Zelensky avec l'Ukraine qui est entre guillemets en poche plus, parce que j'ai été moi personnellement en Ukraine, donc je peux vous dire que les Ukrainiens souffrent aussi pas mal de Zelensky. J'ai été en Ukraine il y a moins de 6 mois, hein. Donc je peux vous le dire. Et pareil avec Trump, où entre guillemets, c'est malheureusement, vous savez, c'est les hommes qui posent le problème, parce qu'en fait, toutes les causes sont bonnes et nécessitent et ont besoin d'être défendues. Le problème, c'est que les hommes qui les défendent ne sont pas toujours défendables. Oui, je pense les scientifiques à la gauche essayer de faire un type de politique un plus gauchiste, mais en même temps, les politiciens à droite, les GOP, on essaie de faire complètement le contraire, plutôt quelque chose qui vient de la Bible, pardon, les études scientifiques. Et c'est un peu ridicule. Il y a une moyenne entre les deux. Et on essayait de faire ça, pas faire les choses politiques de la gauche, pardon, et politiques de la droite. C'est intéressant. Oui, vous pensez, vous, que chacun exagère, en fait? Ouais, chacun exagère, absolument. Il est revenu aux sources de la vie chrétienne, de la vie humaine. Il a défendu l'humanisme. Ah oui, d'accord. Et donc du coup, il est revenu aux racines chrétiennes, oui. Et ça, c'est une forme de renaissance des États-Unis un peu. Oui, oui. Espérons qu'il travaille très bien pour la paix du monde entier. Pas seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. En gros, selon vous, si je résume votre propos, si on va dans la caricature, si on va à l'extrême dans quelque chose, ça se retourne contre nous. C'est un peu ça l'idée, quoi? Dans l'idée, complètement, ouais. Je suis complètement d'accord avec ça. Et puis je trouve il y avait... j'ai vu un extrait de vidéo qui était assez intéressant sur Quotidien. C'était un journaliste de Quotidien qui avait interviewé des gens dans la rue. Il parlait de Kamala Harris et il interviewait justement des populations de type... Des Afro-Américains, je crois. Exactement, ouais, totalement. Et ils étaient en mode, bah non, je vais pas voter pour elle juste parce qu'elle est noire, parce que en soi, c'est une fraude, je pense. Et je trouve que c'était vraiment pertinent, ce qu'il disait. Parce que... Enfin, on va pas voter pour quelqu'un juste parce qu'il est de notre couleur de peau. Pour moi, c'est complètement con. Et au final, bah, moi, je suis bien content que Trump il ait gagné. Il fait de belles choses. Voilà. J'espère que l'Amérique sera de nouveau le meilleur pays du monde. Hein. Et en France, on est aussi très souvent muselé. Parce que dès qu'on a un peu des idées de droite, on est considéré soit comme un nazi, soit comme un raciste ou quoi que ce soit. Je trouve que même dans la sphère... en tout cas des influenceurs, les discours politiques est vraiment très muselé, parce que dès qu'on commence à avoir Par exemple, je trouve que le seul qui reste intéressant dans ce domaine-là, c'est Jean Dujardin. Jean Dujardin, il n'a pas peur d'exposer ses idées et de dire que la France ne s'aime pas elle-même, alors qu'on voit tous ces... J'ai rien contre Pierre Ninet ou qui que ce soit, mais dès que... Là, je cite le cinéma, mais on pourrait citer d'autres arts. Dès qu'on parle un peu de politique, il y a directement un backlash autour de nous-mêmes, et on est... Je trouve que la culture de... La cancel culture, c'est quelque chose d'impertinent et chacun devrait exprimer ce qu'il pense sans pour autant qu'on le juge et qu'on le mette hors de la scène, je pense. C'est vrai que moi, personnellement, de ce que j'en ai vu, tout ce qui est question par rapport au wokisme, tout ça, j'ai l'impression que c'est vraiment du temps perdu. Mais j'ai pas les connaissances pour dire non, c'est une connerie, il faut laisser ça de ce côté ou toi. Il y a forcément du bon dans chaque chose. Après, j'ai vraiment l'impression que c'est des problèmes que l'on se crée maintenant parce que la situation va peut-être un peu mieux qu'au siècle dernier dans certains pays. Mais je comprends aussi la volonté de base de Musk de vouloir un peu essorer chaque entreprise ou l'État en essayant de virer chaque personne qui ne serait pas, entre guillemets, très productive. Je comprends plus l'idée. Ensuite, la manière dont il a agi pour le faire, je n'ai pas les connaissances pour savoir si c'était une bonne chose ou pas. J'ai vu que ça soit Trump qui prenait énormément de décisions depuis son élection ou Musk qui virait beaucoup de monde. J'ai vu que du coup, ils sont très actifs. Je ne sais pas si c'est pour une bonne chose ou si c'est la bonne manière de faire. Mais au moins, ça montre que les choses bougent. Aux États-Unis, quand on traverse les États-Unis d'est en ouest et du nord au sud, on voit tout. Tous les décors quasiment possibles. Ok, on peut comprendre qu'ils soient autocentrés sur eux-mêmes, mais c'est de la connerie de penser qu'à soi. Et il y a plein d'autres pays où
où c'est compliqué. Et en France, on est au mois de mars et il y a un temps de mai, quoi. Genre, là, l'impact climatique, il est important. Tous les sujets sont égaux et tous les sujets sont très intéressants à aborder, mais lorsqu'on surexpose quelque chose, ça dessert toujours le thème. Par exemple, on voit toujours, j'ai envie de citer les JO. Sur les JO, on voit totalement, pour moi, c'est un festival, c'est le carnaval. Genre, franchement, ça donne pas du tout envie de venir en France. Ça donne pas une image forte, ni puissante, ni attrayante à mon sens. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le système français que vous aimeriez vraiment profondément voir changer? Quelque chose qui ne date pas de Macron, vraiment quelque chose qui est inné à la France et qui devrait, selon vous, changer pour que votre vie soit meilleure? Ouais, l'immigration, je pense. Réguler l'immigration. Libérer aussi je pense la liberté d'expression, parce que, comme je l'ai dit juste avant, dès qu'on a un discours de droite, on est directement catégorisé. Dès qu'on se dit de droite ou de gauche, on a très souvent envie de mettre de côté tous les autres spectres qui peuvent être liés au thème de base. En gros, la protection du pays, la sécurité du pays et la liberté et le décloisonnement idéologique. C'est ça votre souhait. Je suis totalement d'accord. Et pour la Statue de la Liberté, on a déjà une à Paris 16, donc il n'y a pas besoin d'en avoir une. C'est aux Français de répondre. Moi, je suis là, j'admire toute la France et l'histoire de la France, mais je ne peux pas donner mon avis puisque je ne vis pas là. La France est notre pays mère. C'est-à-dire, si vous pouvez... C'est la France qu'on a eu tous les droits de l'homme au Liban. Quand j'étais dans le public, c'est sûr qu'au niveau administration, l'administration française, c'est bien connu que c'est pas très efficace. Mais pour le coup, vu que là je suis en école privée, je sais que ça déconne principalement à cause de mon école et c'est pas forcément lié à la France. Il y a un peu un manque de rigueur. Et sinon, je ne saurais pas trop quoi répondre. En France, particulièrement maintenant à Paris, il y a beaucoup de gens qui font du vélo, quelque chose comme ça. Mais aux États-Unis, il y a les pistes cyclables, mais il n'y a aucune personne qui les utilise. Bon, petit montant de personnes. Et ça, c'est ridicule. Je pense qu'il y a quelque chose dans les comportements américains, comportement un peu plus individualiste. J'ai le droit de conduire un grand camion et pas un petit vélo. Et ça, pour moi, c'est ridicule. Je pense que le mode de vie, le moyen de vie ici, c'est plutôt calme. Moi, je trouve qu'en France, on est relativement bien. On est relativement tranquille. Et parfois, je me dis heureusement qu'on a Macron face à lui. Parce que je pense qu'aucun autre homme politique ne pourrait tenir tête à Trump comme peut le faire Macron sans être macroniste. Mais là, quand j'ai vu les trucs, je me suis dit waouh. Heureusement que ça fait 8 ans qu'il est là et qu'il sait lui parler, qu'il l'a déjà rencontré auparavant, parce que là, on est un peu face à un mur, quoi. Moi, si vous voulez, je m'estime être un peu plus de droite, mais le principal truc qui m'intéresse, c'est le débat. C'est pouvoir débattre avec quelqu'un. Donc juste se lancer des insultes ou quoi et ne pas pouvoir discuter, ça m'intéresse pas en fait. C'est pour ça que je garde plutôt mes opinions pour moi. Mais dès lors qu'il y a vraiment une discussion possible et qu'on peut confronter les arguments, ce genre de choses, alors moi ça me fait plaisir. Mais j'ai l'impression qu'il y a un peu moins ce statut-là. Depuis que moi, par exemple, je suis rentré à la fac il y a de ça quelques années en fac d'art, c'était très politisé et c'était beaucoup des « on dit que » ou « il a l'air d'être, du coup il est sûrement comme ça » et au final, on range chaque personne dans des cases et j'ai l'impression que c'est un peu ce que le wokisme voulait chercher à éviter de faire de base. Donc personnellement, je trouve que c'est un peu un pas en arrière, mais il y a sûrement des gens à qui ça profite. Donc tant que tout le monde peut être heureux, tout ça, c'est le principal, quoi. C'est juste que moi, je trouve que c'est un petit peu un pas en arrière. Moi, le seul problème que j'ai avec la France, entre guillemets, c'est qu'on a un magnifique pays et que les gens se permettent beaucoup de critiquer, alors que malheureusement, c'est pas toujours mieux ailleurs. Et puis, si jamais j'ai une seule remarque à faire, c'est que malheureusement, on a un peu trop motivé les gens à la flemmardise, c'est-à-dire qu'on a un peu oublié l'effort. Et c'est quelque chose qui me peine un peu parce qu'on avait la possibilité, avec toutes les aides qu'on a en France, de motiver les populations à faire mieux. Et malheureusement, des fois, à trop dorloter les gens, ils ne se surpassent plus. Il y a beaucoup de haine gratuite et on n'apprend pas assez à connaître l'autre pour pouvoir, je pense, vivre en cohésion et vivre ensemble. J'essaye surtout d'apprendre, on va dire. Plutôt que rester sur mes appuis et chercher à avoir de la haine envers quelqu'un, j'essaie surtout d'apprendre et puis de comprendre ce qui se passe
parce que ça me dépasse, un peu comme nous tous j'imagine, mais enfin voilà.